Et bonsoir, et bonsoir Moutassem, avec vous. Bienvenue à cette discussion en ligne. Alors, je vais déjà m'assurer que tout fonctionne correctement et on va pouvoir commencer cette discussion aujourd'hui, ce soir, sur comment faire pour exprimer son intérêt à une personne qui nous plaît en cette semaine de Saint-Valentin. Donc, on va voir pourquoi c'est parfois difficile d'exprimer son intérêt, d'exprimer son affection à une personne qui nous plaît, qui nous intéresse. Je vous parlerai aussi des séances de méditation introspective et de comment cela peut vous aider à vous exprimer plus librement. Et je répondrai aussi à vos questions si vous en avez. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous regardez cette conférence en direct, vous pourrez poser vos questions. Si vous regardez cette conférence dans les jours qui suivent, je vous mettrai tous les liens que je mentionnerai tout au long de cette présentation. Alors pourquoi donc c'est difficile d'exprimer son intérêt à une personne qui nous plaît? Peut-être que vous êtes dans cette situation, vous avez une personne qui vous plaît, qui vous intéresse, mais vous sentez une retenue, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, à lui exprimer votre intérêt. Pourquoi c'est le cas? En général, lorsqu'on y réfléchit, on trouve deux raisons. La première raison, c'est que on a peur que ça soit pas réciproque, on n'est pas sûr que la personne en face soit aussi intéressée, et on peut voir que cela peut poser un problème si, par exemple, c'est une personne avec qui vous travaillez, si vous lui exprimez votre intérêt, mais qu'elle n'éprouve pas les mêmes choses, les mêmes sentiments envers vous, ça peut effectivement causer un problème au niveau du travail, causer un malaise, quelques tensions. Donc c'est vrai que à cause de cela, on peut être sur la retenue si on n'est pas sûr que la personne en face est aussi intéressée que l'on l'est. Et l'autre raison qui fait que parfois on justifie le fait de ne pas exprimer notre intérêt, c'est qu'on n'est pas sûr que la personne nous plaise, on n'est pas sûr de vouloir aller de l'avant, et du coup on hésite à s'exprimer, à dire notre intérêt. Alors, ok, donc ça c'est la justification au niveau du mental, c'est d'une part je suis pas sûr que la personne est aussi intéressée par moi, donc du coup j'hésite à exprimer mon intérêt, ou bien je suis pas sûr que cette personne est faite pour moi, je suis pas sûr qu'elle me plaise vraiment, donc je ne suis pas sûr de vouloir aller plus loin dans cette relation, dans cette interaction. Et d'ailleurs, on peut aussi avoir les deux justifications en même temps. On peut peut-être ne pas être sûr que la personne soit aussi intéressée, et on ne sait pas si elle nous plaît réellement. Donc, ce sont des justifications au niveau du mental, mais derrière cela, si on creuse un peu, on va voir qu'il y a souvent un manque de confiance. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir, d'éclairer durant cette discussion ce soir. Alors, on va commencer par la première justification, c'est je n'exprime pas mon intérêt parce que je ne suis pas sûr que cela va être réciproque, que la personne va ressentir les mêmes sentiments que j'ai envers elle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Il y a le sentiment que peut-être aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt à exprimer mon intérêt pour elle, parce que j'ai l'impression que j'aurai peut-être plus de chances d'avoir une réponse positive dans le futur que maintenant. Peut-être que si je m'exprime davantage, peut-être que si je suis plus à l'aise, peut-être que si elle me connaît mieux, peut-être que si ça change dans mon quotidien ou que je résous ce problème, alors éventuellement, j'aurai plus de chances d'avoir une réponse positive, d'avoir aussi de l'intérêt de la personne en face de moi que je n'aurai maintenant si je m'exprime maintenant. Et si on creuse un peu plus, et je dirais régulièrement si on creuse un peu plus, parce qu'on va aller de plus en plus en profondeur par rapport à nos justifications, nos croyances. Donc si on creuse un peu plus loin, il y a le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas assez bien. Et qu'est-ce que ça veut dire être bien? Être bien, c'est se conformer à un certain modèle de réussite. On s'imagine qu'on doit être de telle ou telle façon, dans différents aspects de notre vie, pour être une personne bien, pour être une personne qui mérite l'affection, qui mérite l'amour de l'autre. Donc, être une personne bien, c'est y a un besoin de se conformer à certaines normes, à un certain modèle, euh, et si on creuse encore plus loin, ce besoin de se conformer
pour être une personne bien, repose sur une nécessité de survie, sur la nécessité d'exister, sur la nécessité d'être aimé. Si vous avez suivi les épisodes du podcast que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, sur ces mécanismes de survie, ce sont des croyances culturelles, familiales, qui reposent sur une nécessité de survie qui, à une époque, était nécessaire pour maximiser les chances de survie. Donc, effectivement, à une époque, le besoin de se conformer, de suivre des règles, de suivre les règles de la communauté, de suivre les règles de sa tribu, de suivre les règles de sa famille, c'était fondamental, c'était important pour optimiser ses chances de survie. Si il y a 400 ans en arrière, le fils d'un fermier décidait de devenir un troubadour parce qu'il aime la musique, eh bien, il prenait le risque de se retrouver à la rue, de mourir de faim, de froid. Donc, sortir des sentiers battus, sortir des traditions, sortir des coutumes, suivre une voie différente, c'était vraiment potentiellement se mettre en danger de mort. Et c'est pourquoi, à une époque, suivre les normes, c'était fondamental, c'était très important pour pouvoir survivre. Donc souvent, ces croyances sont passées de génération en génération. Et c'est ça qui a fait qu'en tant qu'humanité, on a pu se développer et survivre et grandir avec une population de plus en plus importante. Il y a d'abord les instincts, donc qui sont hérités au niveau génétique, qui font que lorsqu'on est en danger, notre corps va se manifester de façon à optimiser nos chances de survie. On va courir vite, on va avoir le cœur qui bat vite, les muscles vont se tendre, tout le corps va réagir instinctivement pour nous aider à survivre, mais aussi au niveau culturel, pour survivre au niveau social, au niveau financier, pour survivre dans sa communauté. On hérite aussi de règles qui sont passées d'institution en institution, de famille en famille, de culture en culture. Et on arrive à un moment aujourd'hui où on a hérité de ces règles et dans notre famille, et c'est encore une fois parfois inconscient, c'est passé de génération à génération de manière inconsciente, on grandit avec l'idée que pour exister, donc un enfant, pour exister, il a besoin de l'attention de ses parents, sinon un enfant ne peut pas survivre. Donc pour exister, pour être aimé, pour survivre, on doit se conformer à certaines normes. On doit faire plaisir aux parents, on doit suivre certaines règles, on doit suivre certains modèles pour être une personne bien, pour être une personne qui mérite d'être aimée. Donc ça, c'est particulièrement vrai si on grandit dans une famille où on a tendance à se méfier des autres, à juger les autres, où on a tendance à être un peu rigoureux par rapport aux normes, aux coutumes, aux religions, où on a tendance à critiquer les enfants, même si c'est parti d'une bonne intention. Tout cela ancre l'idée que pour mériter d'être aimé, on a besoin de se comporter de telle ou telle façon. Okay. Donc, lorsqu'on revient à l'interaction avec une personne qui nous plaît, lorsque vous allez pour exprimer votre intérêt, on souhaite l'amour de l'autre, on souhaite l'attention de l'autre, on souhaite l'approbation de l'autre, et donc du coup, on va prendre appui sur ces associations qu'on fait avec l'amour, avec recevoir l'amour, et pour recevoir de l'amour, on doit se comporter d'une certaine façon. Donc, pour mériter l'amour de l'autre, je dois être de telle ou telle façon, je dois être mieux que je suis aujourd'hui, il y a ça qui doit encore changer en moi pour pouvoir l'avoir. Donc là encore, c'est souvent quelque chose qui est inconscient et qui opère dans l'arrière-plan de notre mental. Okay. Donc c'est pourquoi très souvent au stade amical, lorsque on commence à ressentir un certain intérêt envers la personne, au début ça se passe bien, c'est fluide, on est relax, on a notre humour, on a notre intelligence, on a de la répartie, on a de la vitalité. Tout là, on a accès à qui nous sommes aujourd'hui, donc on est pleinement soi. Mais dès lors qu'on commence à se projeter dans une relation, où on commence à avoir peur de perdre ce que l'on n'a pas encore, donc l'amour de l'autre, là on prend appui sur ces croyances que
peut-être je ne suis pas encore assez bien, on va commencer à se crisper, on va plus être soi-même, on va chercher à se demander comment être bien, que faire pour plaire à l'autre personne, on va chercher à manipuler, donc là aussi d'une manière inconsciente, pour obtenir son attention, son amour. Ok, donc ça c'est le premier point, lorsqu'on ressent que je ne m'exprime pas, peut-être parce que ça ne sera pas réciproque. Donc on reviendra sur cela et on va aller sur le deuxième point, c'est je ne suis pas sûr d'être intéressé. Donc on n'exprime pas notre intérêt parce qu'on n'est pas sûr que cette personne nous intéresse réellement, qu'on veut se lancer dans une relation avec cette personne. Donc là aussi, vous allez voir que très souvent, ça repose sur un manque de confiance et sur l'impression qu'on n'est pas encore assez bien aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne suis pas sûr qu'elle me plaise, que je ne suis pas sûr que cette personne soit me convienne. Ce qu'il y a derrière ça, c'est que je peux faire mieux. Donc ça peut surprendre un peu de formuler cela de cette façon, parce que très souvent on associe l'amour à quelque chose qui dépasse des choses concrètes, qui dépasse des choses quantitatives, qui dépasse les choses matérielles, on va dire. Et c'est vrai que l'amour, parfois, ça donne des ailes, mais on finit par redescendre sur Terre, on finit toujours par redescendre sur Terre, et les éléments financiers, donc la situation financière de la personne, du couple, l'éducation de la personne, l'intelligence de la personne en face, son humour, sa beauté, le fait qu'elle nous attire ou pas, tout cela sont des critères qui sont importants pour la mise en place d'un couple et pour sa pérennité. C'est des choses qui sont fondamentales. Et lorsqu'on se pose la question, est-ce que cette personne me plaît vraiment, si on se dit, est-ce que je ne mériterais pas mieux? Est-ce que je ne mériterais pas une personne qui soit peut-être un peu plus éduquée, plus intelligente? Et derrière cela, derrière la question, est-ce que je mérite mieux? Il y a, pourquoi aujourd'hui, je n'arrive pas à attirer ce que je mérite? Pourquoi aujourd'hui par rapport à qui j'étais dans le passé? Ou bien pourquoi aujourd'hui par rapport à qui je peux être, je ne mérite pas d'attirer une personne qui me convienne, une personne qui soit bien pour moi? Donc ça aussi, ça repose, si on va plus loin, encore une fois, sur l'impression qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore assez bien, qu'il y a encore quelque chose qui doit changer, que je dois comprendre, que je dois faire évoluer en moi pour éventuellement être assez bien et pouvoir alors attirer une personne qui correspond à mes critères et qui me convient. Ok, alors, dans ces deux situations, et donc je reviendrai ensuite sur vos questions si vous avez des questions. Donc déjà, bonsoir Damien, merci pour ton mot. Donc si on revient sur ces deux éléments que l'on a découverts, donc d'une part, on n'exprime pas notre intérêt parce qu'on n'est pas sûr que ça soit réciproque, et d'autre part, on n'est pas sûr d'être vraiment intéressé par la personne. Si lorsque l'on se projette en avant, si lorsqu'on s'imagine en train de faire avancer cette relation ou d'aller plus loin, on ressent qu'on perd nos moyens, qu'on se crispe, qu'on est moins à l'aise, qu'on est plus inquiet, cela indique qu'on prend alors appui sur des croyances qui sont liées à la nécessité de survie, des croyances qui, comme on l'a vu, sont souvent héritées de notre éducation et de notre enfance. Okay. Parce qu'encore une fois, le besoin d'existence, d'attention, de reconnaissance, c'est associé au mécanisme de survie. Comme on l'a vu, un enfant a besoin de l'attention, de l'amour des autres pour survivre. Et si on commence à y accrocher des conditions pour exister, pour être aimé, j'ai besoin de ça, 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 de suivre ces normes, si on confronte cela, si on va dans une relation en se disant est-ce que je peux être moi-même ou pas, eh bien ça va vers titiller notre peur, notre nécessité de survie, on va basculer dans un mode de stress. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le stress, au niveau neurologique, ça enclenche une partie inférieure de notre cerveau, qu'on appelle le système limbique, qui est associé à tous les mammifères, qui enclenche des émotions pour nous aider à survivre, qui nous indique qu'il y a un potentiel danger. Donc on enclenche cette partie du cerveau. Et la partie la plus évoluée, qui est le cortex préfrontal, cette partie qui nous permet de garder l'accès à notre intelligence, qui nous permet d'avoir du recul, de perspective,
qui nous permet de rester relax en quelque sorte, eh bien, cette partie, elle est inhibée. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on est dans l'avant, on est soi-même, on est bien. Dès qu'on se projette dans l'après, dès qu'on se voit dans une relation avec cette personne, on commence à perdre nos moyens parce qu'on passe dans un mode de stress, parce qu'on prend appui sur des vieilles croyances qui sont liées à la nécessité de survie. Ok, donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans les deux cas de figure où si j'exprime mon intérêt à une personne et que c'est pas réciproque, qu'elle n'est pas intéressée, eh bien, ça va conforter, ça va renforcer l'idée que je ne suis pas assez bien. Donc, ça renforce cette croyance qu'on a besoin d'être de telle ou telle façon pour être aimé. Et si la personne, elle, est aussi intéressée, donc on lui manifeste son intérêt et qu'elle aussi nous retourne cet intérêt, et là, alors, on va douter que c'est la bonne personne, on va se demander si on est vraiment compatible, si on peut trouver mieux, et parce que là aussi, on va prendre appui sur cette croyance que je ne suis pas assez bien aujourd'hui, et comme je ne suis pas assez bien, je ne peux pas attirer à moi la bonne personne. Ok, donc là on voit que c'est difficile de construire une relation enrichissante, et on voit aussi surtout que c'est des mécanismes qui sont inconscients, et l'importance de les mettre en lumière, parce que tant qu'on prendra appui dessus, on va sortir de notre état de disponibilité, de vitalité, on sera plus soi-même, on sera plus sur un mécanisme de contrôle, de survie, de devoir faire telle ou telle façon pour mériter l'attention, pour mériter l'amour des autres. Okay, parce que c'est pas vrai. C'est une fausse croyance, le fait de croire que pour mériter l'amour de l'autre, on a besoin d'être de telle ou telle façon. On a besoin de suivre des normes qu'on s'impose soi-même, donc qu'on s'impose soi-même, qui en réalité sont héritées de notre éducation et de notre culture, ou qu'on essaie de faire par rapport à ce que l'autre peut attendre. Donc lorsqu'on agit à partir de l'extérieur de soi-même, on n'est plus soi-même. Et si on inverse les rôles, on réalise qu'on peut donner de l'amour sans attendre rien en retour. On peut aimer un enfant pleinement, on peut aimer une personne pleinement, indépendamment de ce qu'elle fait ou de qui elle est. Donc mettre en lumière cela, c'est sortir de ces mécanismes où on prend l'habitude d'interagir. Donc dès qu'on va dans la projection du couple, dès qu'on s'imagine se mettre en couple ou qu'on se met en couple, on commence à agir à partir de l'extérieur de soi-même, à partir du regard de l'autre, à partir de certaines normes extérieures, mais comme on a vu, c'est des normes qui sont héritées de l'extérieur, même si c'est des normes qu'on croit vouloir, qui sont proches de notre identité, parce qu'on les a héritées, ça reste quelque chose qu'on nous a donné de l'extérieur. Et lorsqu'on agit à partir de l'extérieur, on n'agit pas à partir de soi, on n'agit pas à partir de ce que l'on ressent, et bien sûr, on se sent moins bien, on se sent moins connecté. Très souvent, c'est ça qui nous auto-sabote, parce qu'au début, tout se passe bien, mais dès qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, dès qu'on commence à ressentir la peur de perdre ce que l'on n'a pas encore, la peur de perdre l'autre, de perdre son attention, son amour, et on se crispe, on repart sur nos vieilles peurs et sur cette croyance que j'ai besoin d'être de telle ou telle façon, donc pour pouvoir mériter l'amour de l'autre. Ce qui va être fondamental, nécessaire, c'est d'agir à partir de nos ressentis, à partir de ce qu'on a envie de faire, tout simplement, en dépassant l'habitude de prendre appui sur le besoin de survivre. Donc le travail de méditation introspective, ça c'est un exemple. Donc là je vous ai donné un exemple d'une fausse croyance, la croyance que je dois suivre certaines normes pour mériter d'être aimé. Ça vous concerne peut-être ou peut-être pas, mais c'est pour vous illustrer le fait que l'on va dans une direction et qu'on ressent un blocage interne, donc un conflit interne, où j'ai envie d'exprimer mon intérêt, elle me plaît, mais je me retiens, c'est que on prend appui sur une peur, on prend appui sur une nécessité de survie que l'on a héritée, qui à une époque qu'on a vu était nécessaire, mais qui aujourd'hui ne l'est plus, qui aujourd'hui nous bloque. On n'a pas besoin de suivre certaines règles, de suivre certaines normes pour être aimé. On peut être pleinement soi
et être aimé pour cela. Et c'est d'ailleurs la seule façon d'être aimé. Et la seule façon aussi d'aller sainement dans une nouvelle relation. Donc le travail que je propose de faire maintenant en séance individuelle, c'est de faire ce travail d'exploration, de mise en lumière de ces croyances limitantes qui nous empêchent d'être pleinement soi et qui, comme on l'a vu dans cet exemple, dans cette discussion, qui peut nous empêcher d'aller vers l'autre, d'exprimer notre intérêt, notre affection, parce qu'on perd nos moyens, parce qu'on se bloque de l'intérieur. Consciemment, on justifie cela en se disant bah, c'est peut-être pas le bon moment, ou ça risque de créer des problèmes plus tard. Mais la réalité, c'est qu'il y a un conflit interne qui nous empêche d'être pleinement soi et de rester pleinement soi, alors que la relation va évoluer. Je propose des séances, donc des séances individuelles. Alors à noter que la première séance est pour l'instant gratuite, donc là ça fait depuis 2-3 semaines que je propose cela. Pour le mois de février, tous les rendez-vous ont été pris. Il y a encore des disponibilités pour le mois de mars pour pouvoir prendre un rendez-vous. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo pour pouvoir vous inscrire à une session. Donc, c'est des mini-sessions qui durent une vingtaine de minutes. Donc, la première session est gratuite. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir aussi un créneau ce mardi 20 février pour vous remercier d'avoir assisté en direct à cette session. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous rapidement pour être sûr de faire ces mini-sessions, j'ai ouvert 4 sessions, 4 spots, 4 créneaux pour pouvoir le faire. Donc, je vous invite à le faire. Si vous regardez cette vidéo dans les jours qui suivent, vous pourrez suivre le même lien et fixer un rendez-vous durant le mois de mars ou d'avril pour creuser un peu là où se bloque, pour pouvoir se libérer de ces blocages que l'on a hérités de notre éducation, de nos parents, et pour pouvoir enfin suivre nos propres règles et suivre notre ressenti, ce qui nous inspire, ce que l'on a réellement envie de faire. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté en direct, merci d'avoir pris le temps de venir ce soir participer à cette discussion, et à tous ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, merci pour votre attention, et encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur les mini-sessions de méditation introspective. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence. À bientôt.